Bonjour, au sommaire de ce numéro, je vous propose des entretiens exclusifs avec toute l'équipe qui a participé à la réflexion de la nouvelle stratégie de la sauce. Mais avant, place à l'actualité. Allez, c'est parti. Jacques Litton, Cluny 1935, est décédé le 7 avril dernier dans sa 105e année. Jacques a fait toute sa carrière au sein des arts et métiers où il a formé des milliers de gazards à la mécanique. Il a également été à l'origine de la création en 1973 de la CERAM, la Société d'études et de recherche arts et métiers, devenue aujourd'hui AM Valor pour la valorisation de la recherche partenariale. Toute l'équipe a une pensée émue pour sa famille. Depuis 60 ans, IESF réalise son enquête via l'Observatoire des ingénieurs et des scientifiques. L'objectif premier est de cartographier et comprendre les ingénieurs et scientifiques de France, qu'ils soient actifs ou non, afin d'offrir une synthèse statistique commentée. Alors n'hésitez surtout pas à prendre quelques minutes pour répondre à l'enquête qui vous vient de vous être envoyée. Agenda, suivez l'Assemblée Générale Ordinaire de Printemps. Elle aura lieu le samedi 13 mai 2023 à Iéna. Cette Assemblée Générale sera aussi retransmise sur MTV. Alors n'hésitez pas. Ils ont passé plusieurs mois à réfléchir, échanger et coucher sur le papier la stratégie de la sauce. Ensemble, sous la houlette de Frédéric Midy, Patrick Sandouli, Isabelle Dumange, Patrick Charton, Paul-Henri Demeure, Benjamin Blondeau, Jean-Marie Delot et Alain Grave, se livrent sur ce travail qui se traduit aujourd'hui par une vision, 5 ambitions et 10 axes stratégiques. Voici quelques extraits de nos conversations à bâton rompu. Vous pouvez retrouver la totalité de nos échanges sur Society. Allez, c'est parti. Frédéric Midy, bonjour. Bonjour Eric. Une vision, 5 ambitions, 10 axes stratégiques, Kesako. C'est un travail énorme d'abord, fait par un groupe de 8 personnes qui ont tous été rassemblés sur l'initiative du président Thierry Ducotte afin de mener à bien maintenant un projet ambitieux pour nous, pour la société, pour la SOS, pour la communauté, qui consiste à définir un cap, une boussole sur donc, où veut-on être dans 10 ans, comment veut-on y aller et avec quels moyens veut-on y aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment veut-on se doter de moyens? Avec quel budget et quelles ressources? Alors c'est un exercice qui est très compliqué. Il a déjà été fait il y a quelques années au sein de la SOS. Donc comment finalement vous y êtes pris tous? Alors c'est un exercice qui a été fait par le passé, certes, qui a abouti à un certain nombre de documents, mais ces documents sont restés quelque part, pour être très factuel, dans des tiroirs et n'ont jamais été déployés. Et nous avons ressenti le besoin de redéfinir clairement là où nous voulions aller, mais surtout, de définir les actions liées à cela et d'impliquer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'en formalisant des choses, en les mettant sur papier, c'est très simple, on arrive à avoir de la clarté, à porter tous le même message, et à ce moment-là, à mobiliser, à fédérer toute une communauté de 17 000 personnes et au-delà. Patrick Sandouli, bonjour. Bonjour. Selon toi, elle consiste en quoi cette stratégie? La stratégie, donc on a fait un travail qui a duré 6 mois à raison d'une visioconférence par semaine pour élaborer une vision d'ensemble qui vise à améliorer l'influence des gazards et plus généralement des arts et métiers dans la société française, aussi bien sur le plan industriel que sur le plan sociétal, environnemental et numérique. Et pour atteindre cette vision, nous travaillons sur 5 ambitions qui fondamentalement vont permettre de rendre la sauce plus utile, plus dynamique et plus performante. Quand on parle de stratégie, tu y mettais quoi
comme mot derrière, comme définition? Un peu des fondamentaux, c'est-à-dire entre guillemets à quoi ça sert, quoi, hein, pourquoi la maison arrêt métier, enfin la maison arrêt métier SOS existe vis-à-vis des sociétaires. Pas la routine, pas la gestion de l'annuaire, tout ça c'est des choses qui sont nécessaires, mais voilà. Qu'est-ce qui fait que moi, Gadzar, je me reconnais dans cette entreprise SOS, dans cette association, et qu'est-ce que j'attends d'elle en fait? Pas en termes de service, même si je peux attendre pourquoi pas quelques services, mais qu'est-ce que j'attends qu'elle fasse en fait? Voilà, c'est ça que je mettais derrière le mot stratégie. Alors, tu es la seule femme d'un groupe de 8. C'est pas un peu gênant? Un peu dommage? Alors, peut-être, mais c'est représentatif aussi de l'école. Hein. Et en gros, aussi, si je suis là, c'est parce que je suis une femme. Parce qu'ils se sont dit, on ne peut pas faire la stratégie avec que des hommes. Il faut absolument qu'il y ait une femme avec nous. Donc, c'est déjà bien qu'il y en ait une. Donc, 1 sur 8, ça fait 12-13%. C'est un peu moins que le pourcentage des jeunes filles qui rentrent à l'école. Mais voilà, c'était compliqué peut-être d'en avoir plus. Sachant que le fait que ce ne soit pas féminisé, c'est un problème de l'école, c'est un problème des écoles d'ingénieurs en général, et c'est un problème aussi des instances représentatives. Je veux dire, moi je suis aussi au conseil d'administration de l'UMM en Champagne-Ardenne. Là je suis toute seule sur 25, donc c'est encore pire. Donc c'est dommage, non, moi je dirais que il en fallait une, voilà, c'est tout. C'est moi. Vous avez choisi un verbe assez fort qui est influencer. Oui. Ta définition de l'influence? D'abord, c'est pour ne pas utiliser un anglicisme bien connu de lobby. Mais l'influence, pour moi, c'est un terme d'abord qui est positif. Influencer, c'est apporter une idée, exposer des idées, les faire comprendre. Faire comprendre à notre interlocuteur qu'il n'existe pas qu'une seule vision des choses et des choses parcellaires. Donc influencer, c'est justement apporter d'autres points de vue que des poncifs ou des contreparties, parce que ce qu'on voit beaucoup dans les lobbies, généralement les gens sont très axés, et puis les personnes qui reçoivent prennent généralement cette vision-là comme parole d'évangile. Et ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est de dire aux gens, attention, il y a plusieurs points de vue et prenez-en compte. Et donc le terme d'influence, c'est pour presque prendre une contrepartie de asséner, en fait. J'assène pas un point de vue, je donne mon point de vue. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce terme-là, entre autres. Alors, quand on a été DSC, là on s'occupe des promos, enfin, tu as quand même une vraie vision déjà de la maison SOS. Les premiers retours des camarades qui ont découvert à travers le discours de Frédéric lors de l'AG et puis après la petite plaquette qui a été diffusée, quels sont-ils? Alors il se trouve qu'en tant que président des DDP, là, je fais des réunions de présentation et de relations là, tous les mois avec les DDP. J'ai vu à peu près plus de 200 DDP, ce qui est un bel échantillon au passage. C'est très très positif, il y a une curiosité et une appétence pour la suite. Alors il y a un verbe qui est très fort dans votre profession de foi, c'est le verbe influencer. Ouais. C'est quoi pour toi l'influence? Disons que c'est de faire porter une voix. Si on prend aujourd'hui, si on regarde dans la société actuelle, il y a plein de thèmes sur lesquels on serait, en tant que SOS ou en tant qu'anciens élèves des arts et métiers, on serait légitime à intervenir. Il y a eu le livre de Nicolas Dufour sur la naissance industrielle, il est venu faire une conférence ici. Il y a
il y a pas mal d'organismes, alors je dirais presque de lobbies qui se sont mis en place, les France françaises de l'industrie, la Société pour le renouveau industriel. Et c'est vrai que sur ces éléments-là, on ne voit pas forcément la sauce au premier plan, alors que c'est un peu son précaré historique. Et donc je pense que l'influence, c'est de savoir que il y a des intérêts au renouveau de l'industrie. Tous les gazards qui vont travailler dans une entreprise industrielle, d'arriver à recruter demain, de créer des vocations, d'avoir des subventions, d'avoir des taxes sur la production qui baissent. Il y a pas mal d'intérêts à aller chercher où je pense que la sauce, en plus de ses missions d'entraide et de pôle carrière, pourrait avoir une influence sur la société pour essayer de mettre en avant à la fois des réussites Gazarix qui aideraient l'attractivité de l'école et à la fois mettre en avant des sujets qui pourraient éventuellement faire évoluer le débat national. On a plein de choses aujourd'hui sur l'écologie. Si vous allez aux conférences du groupe Énergie ici, c'est extrêmement intéressant. Et pour autant, aujourd'hui, c'est la population qui est touchée, c'est un groupe d'initiés. Alors que je pense sur ces conférences, on pourrait faire porter sur les réseaux sociaux, sur des livres blancs, un ensemble d'idées qui mettraient en avant les arts et métiers et qui arriveraient un peu à cristalliser cette fierté de l'école et de la communauté. Alors, il y a eu toutes ces étapes, effectivement. Il y a eu l'AG, après la petite plaquette qui a été diffusée. Et puis, il y a le retour des camarades. Ils se disent quoi, ces camarades, des premiers échanges que vous avez pu avoir avec eux, quoi? Tout à fait. Alors aujourd'hui, donc effectivement, on est à la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre. On a passé le premier trimestre à développer effectivement les moyens de communication, donc les plaquettes que tu as citées. Et puis, cette plaquette, on est allé la présenter dans les groupes régionaux. Moi, je suis plutôt orienté délégué régional de groupe régional. Et cette plaquette, elle a été extrêmement bien perçue. Les gens, effectivement, dans la grande majorité des cas, nous ont dit « Ah, enfin, là, on a quelque chose qui est très parlant, et ça, c'est intéressant. » Et maintenant, les gens sont plutôt dans l'attente de dire « Bon, maintenant, comment applique-t-on ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut apporter à la sauce ? Qu'est-ce que la sauce peut nous apporter pour que l'on mette en place un certain nombre de plans d'action ?» Donc, c'est le déploiement. Le déploiement, on y arrive, on est vraiment dedans. On va commencer à sortir sur le terrain, de la part des camarades, des remontées d'informations, de définir ces plans d'action. On a un certain nombre d'outils, on a des actions, on a des boîtes à outils qui vont sortir. On attend des camarades qui nous ressortent ce qui les intéressera le plus pour aller effectivement construire la sauce de demain. Et à ces outils, on ajoute aussi des indicateurs quand même, parce qu'il faut savoir où on va et si on va dans le bon chemin. Ton espoir? Mon espoir, honnêtement, c'est non seulement que cette stratégie soit déployée, mais mon espoir, c'est qu'elle intéresse autant les générations les plus anciennes comme les plus jeunes, et qu'on retrouve en fait cet esprit Gazard, ce partage multigénérationnel autour de ces actions qui sont définies dans cette stratégie, et que ça puisse faire non seulement avancer des choses, mais aussi ça puisse redonner vraiment un sentiment d'appartenance et une fierté d'être Gaz et d'appartenir à la communauté. Et c'est ainsi que cette nouvelle édition s'achève. Rendez-vous le mois prochain, et d'ici là, portez-vous bien.